sommes au cinéma Le Gulfstream où se passe une bonne partie du festival de musique et de cinéma du film de La Baule. Et je suis avec Monsieur le Président. Il y a des rencontres avec le Président qui sont plus agréables que d'autres. En ce moment, on parle beaucoup de Président, mais là, Richard Berry, Président, c'est assez chic. C'est assez drôle, oui. Enfin, je préfère être président du festival de La Baule que président en ce moment des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, vous avez déjà commencé à regarder des films, déjà depuis hier. À quels critères vous serez particulièrement attentif en tant que président du jury dans tous les films que vous allez voir ? Je pense que les critères sont d'abord ceux du spectateur moyen, si vous voulez, à savoir est-ce qu'on a été accroché, ému, pris, intéressé, quoi. Et après, quand on analyse, on va pouvoir décortiquer ça en plusieurs catégories. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une histoire, un scénario, un intérêt quelconque à cette histoire ? En gros, est-ce que le metteur en scène a quelque chose à dire ? Qui dise quelque chose au spectateur ? Et puis après, comment c'est dit ? Est-ce que c'est dit avec une mise en scène qui est intéressante, qu'on a pu remarquer ? Est-ce que c'est bien dialogué ? Est-ce que c'est bien construit ? Est-ce que c'est bien joué ? Et puis, est-ce qu'il y a de la belle musique ? Tout de même, j'attendais que ça arrive. Ah bah voilà, je termine par ça. Une des choses les plus importantes, parce que la musique ne fait pas tout, mais ça compte énormément. Et là, je suis d'ailleurs très heureux d'être dans un festival dont l'identité est très forte, parce que je trouve que réunir cinéma et musique, c'est une idée extrêmement intéressante et juste. Ça vous oblige à regarder le film non seulement avec vos yeux, mais avec vos oreilles. Ce qui se passe d'habitude, si vous voulez, parce qu'on le fait sans le savoir. Sauf que là, on va y prêter peut-être un petit peu plus d'attention et pouvoir, à un moment donné, peut-être distinguer les deux. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que, en fait, quand une musique est bonne, on doit presque pas la remarquer, puisqu'elle doit aller se fondre dans le film. Donc il faut peut-être, vous avez raison, peut-être un peu prêter un peu plus d'attention à la musique, oui. Alors, en parlant de musique, je pense aussi à votre filmographie. Et en plus, il y a une filmographie qui est un petit peu nantaise qui s'appelle Une chambre en ville, oui. Du Nantais Jacques Demy, mis en musique aussi par Michel Legrand. Non, c'était Colombier, là. Alors voilà, je viens de faire une erreur. C'est super, pas grave, voilà. C'est pas grave. C'est un des seuls films que Jacques Demy a fait avec Michel Colombier, qui était quand même lui aussi je dis qui était parce qu'il est malheureusement décédé, qui était un immense musicien, et en particulier de musique de film, bien sûr. Et donc vous avez chanté dans ce film. C'était un film un peu musical. Oui, comme tous les films de Jacques Demy. Guilbeault, il ne faut pas m'en vouloir. Moi, je me rappelle aussi de Laissez-nous passer. Laissez-nous passer, nous voulons passer, nous ne partirons pas. Je la chante à chaque fois que je passe rue Albert Ier à Nantes. Vous savez, quand il y a des embouteillages. Non, mais toujours. Non. Ah oui, c'est vrai. Voilà, oui. Vous savez que la particularité de cette séquence qu'on a tournée là, donc à Nantes, c'était que la production avait envoyé une espèce d'appel pour que les gens de Nantes viennent participer à la figuration du film. Et donc, il y avait les figurants, c'était des figurants volontaires, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ce qui n'est pas toujours le cas. D'habitude, c'est des figurants professionnels. Et là, c'était des gens qui s'étaient... des habitants. des habitants qui s'étaient proposés pour venir faire la figuration, donc faire partie de la manifestation face au CRS. Qui reconstituait les manifestations des chantiers navals dans les années 50. Dans les années 50, bien sûr. Merci à vous, la journaliste, de le préciser. C'est important, évidemment. Vous êtes aussi réalisateur, Richard Berry. Est-ce que vous faites attention en tant que réalisateur à la musique de vos films, justement ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous prêtez attention ? Mais énormément, énormément. J'y prête plus que de l'attention. C'est un des acteurs, un des éléments très importants de l'élaboration d'un film. J'y pense même pendant que j'écris, puisque très souvent j'écris avec de la musique, moi. Je la cherche déjà pendant l'écriture. Et puis parfois on est surpris parce que les images après vont vous inspirer d'autres musiques. Et puis après le tournage lui-même va provoquer comme ça une espèce d'alchimie qui va faire appel encore une fois à un autre univers musical. Et puis alors évidemment, quand je monte mon film, je le monte avec des musiques de films déjà existantes que je cherche. Alors on essaye. Et moi très souvent je pars du classique.
j'aime beaucoup la musique classique, donc très souvent je commence à penser avec de la musique classique. Alors Il y a la des mets. compositeurs qui vous Bon, inspirent plus que d'autres? ouais, je cherche. Comme je pense que j'ai une petite culture classique, pas trop mauvaise. Je vais chercher comme ça dans ma mémoire quel morceau, quel passage, quel musicien. Je suis très influencé par Kubrick. Vous savez, Kubrick, il faisait ça. Il n'y avait jamais de musique de film. Sa musique de film, c'était que des musiques existantes qu'il allait chercher dans le répertoire classique. Et donc moi j'essaye comme ça. Puis après, voilà, après je me dis tiens voilà, je vais aller vers tel musicien qui fait ce genre de musique et qui rentre dans l'univers musical de mon film. Et puis je vais m'adresser à lui pour qu'il fasse la musique du film. Eh bien, merci beaucoup, Richard Berry. Merci. Et puis on vous souhaite de bonnes projections, un bon Merci à travail vous. de président, un bon mandat finalement. Et je vais essayer de faire ce que je peux au mieux. Merci. Merci à vous. Le Festival de cinéma et de musique de film de La Baule, c'est jusqu'à dimanche 13 novembre. Et si vous voulez assister aux projections, soit il y a le pass jour à 15 € ou le pass global pour la durée du festival à 30 €. Et sinon, vous pouvez aller au village du festival avec des expos, des animations, des masterclass. Et ça, c'est gratuit. Excellent week-end et à très bientôt sur Télé Nantes.